Wallonie-Bruxelles, Madame la ministre de l'Action sociale et de l'égalité des chances, Monsieur le député président du collège provincial, Monsieur le député bourgmestre de la ville de Namur, Monsieur le député fédéral Georges Elkiné, Madame la députée provinciale de l'Action sociale, Monsieur et Mesdames les échevines, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Mesdames et Messieurs de l'administration du service public de Wallonie, Mesdames et Messieurs les agents provinciaux, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, merci beaucoup de votre présence qui nous touche énormément ce jour. Ça fait maintenant plus de 4 jours que les membres du conseil d'administration de l'équipe du Centre d'action interculturelle avec les communautés marocaines et turques, nous sommes dans un marathon pour l'égalité, pour l'intégration, avec ce pari un peu fou de vouloir tenir un projet qui est nommé les engagements croisés, de pouvoir croiser l'anniversaire de cette commémoration du 50e de l'immigration turque et marocaine et en même temps de pouvoir fêter l'anniversaire des 30 ans du CAI. C'est un honneur pour nous de pouvoir partager ces moments ensemble qui, s'il le fallait, démontrent encore cette fois-ci les liens très étroits entre les communautés et le Centre d'action interculturelle pour lequel nos missions et notre objectif leur sont totalement voués. Je tiens ici à remercier tous les participants à ces 4 journées, que ce soit les membres des communautés, que ce soit les citoyens et citoyennes, que ce soit les opérateurs culturels, que ce soit les travailleurs sociaux qui, encore hier, étaient là en nombre. Toutes et tous avez prouvé par votre mobilisation l'importance de travailler sur le mieux vivre ensemble, qui est l'objectif même de ces 4 jours, et de démontrer qu'une fois encore, il y a un travail important à mener pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. La construction d'une société interculturelle est pour nous un mouvement double entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère et la société d'accueil. Nous avons voulu mettre aujourd'hui en avant ces personnes, des associations, des institutions qui se sont engagées pour bâtir l'interculturalité. Parce que pour nous, la reconnaissance est une étape essentielle pour grandir et avancer avec respect. La synthèse de cette journée et celle d'hier pourrait tenir en quelques lignes. Je vous les partage pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer à ce travail avec nous. Le travail de mémoire réalisé au travers de ce projet des 50 ans d'immigration marocaine et turque et des 30 ans du CAI est un formidable outil qui favorise, voire renforce l'existence de l'autre, de l'étranger, comme une richesse d'abord humaine, culturelle, économique. Au terme de ce marathon, de ces 4 journées organisées d'une part par nous et par les communautés, nous pouvons dire haut et fort qu'ensemble, des activités ont été un vrai succès. Et nous les couronnons aujourd'hui en apothéose avec la remise tout à l'heure du symbole des bâtisseurs de l'interculturalité. Ainsi, avant de commencer cette cérémonie, je souhaite tout d'abord céder la parole à Monsieur le gouverneur, Denis Maten, qui, outre le fait de nous avoir accueillis au sein du palais provincial pour lancer ce projet Engagement croisé, nous a fait le plaisir de nous réaliser un petit poème qu'il va partager avec nous. Merci d'avance. Essayer d'adapter les choses. Merci, Monsieur le Président. Mon cher Fabien, Mesdames et Messieurs, chers amis, il m'avait été demandé, il y a déjà quelques temps, de prendre brièvement la parole et sur une première conduite, un premier déroulé de cette rencontre, il figurait une prise de parole, une allocution officielle. Et c'est vrai que celle-ci, je l'avais déjà faite quand nous avons lancé le programme de ces manifestations au Palais provincial, il y a de cela quelques semaines. Et je trouvais qu'il était plus sympathique et que cela venait plutôt du cœur de vous livrer, en toute humilité, un petit texte d'une autre nature, petit texte dont le Président a déjà dévoilé cette nature, à savoir un petit poème que m'a inspiré. Vous savez que j'aime bien de temps en temps, même à mes moments perdus, qui ne sont pas si perdus que ça, je vous l'assure, écrire quelques lignes sur le papier. Et en voyant votre programme depuis quelques mois, en réfléchissant à cela,
Voilà ce que ça m'a inspiré. Je vous le livre encore une fois en toute humilité, en espérant que vous aurez autant de plaisir à l'entendre que j'ai eu à le lire. Je l'ai intitulé « Sur nos chemins tressés, sur nos sentiers croisés ». Il y a de ces matins où l'horizon aspire vers des cieux inconnus que l'on rêvait plus clairs. Dans nos yeux embrumés, comme dans l'air qu'on respire, les gouttes se mordorent sous les rayons solaires. Elles croisent leurs parfums et distillent leurs effluves, ceux d'Orient lointain qui ont le goût du miel, ceux aussi des sommets ou des brûlantes étuves, quand la terre tremble sans fin, que la chaleur est miel. 10 lustres de souvenirs pour dire sa gratitude, des forêts de palmiers et de chênes mélangées, ces pierres de Cappadoce, sous d'autres latitudes, des vignes qui courent le Rif, sur un sol étranger. Les racines s'étiolent dans la boue carnivore, noyées des larmes froides que nos nuages pleurent. Mais vos rondes et vos rires, aux tons multicolores, ont des reflets d'espoir et des saveurs d'ailleurs. Soyez nos invités au banquet d'espérance, soyons nos obligés à la table des lendemains. Devenons précurseurs, amants des différences, ensemble, buvons nos vies et courons les chemins. J'espère que ça vous a plu, autant que ça m'a plu de l'écrire.